Bonjour, cette séance a été conçue spécialement pour les coureurs ou les personnes qui ont besoin de s'étirer un peu les jambes davantage. Que vous fassiez du sport ou pas, cette séance peut vous faire du bien, mais elle a été faite spécialement pour vous les coureurs. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Rejoignez-moi sur le tapis et on va commencer. Aujourd'hui, on va commencer la séance en Tadasana. Donc les pieds ouverts à l'ouverture de votre tapis, les mains ouvertes vers l'avant, la poitrine bien ouverte, les yeux fermés. Et on va commencer à se concentrer sur la respiration, sur l'air qui rentre par vos narines, qui vous remplit et qui ressort par vos narines. À chaque inspire, je m'agrandis vers le ciel, je deviens un peu plus léger. Et à l'expire, je m'ancre vers le sol. Je me vide de tout ce dont je n'ai plus besoin. Et continuez à vous faire un petit checklist dans la tête, ma posture. Ma poitrine ouverte, menton légèrement rentré vers la poitrine, histoire de faire bien avancer l'air à travers mon corps. Sommet la tête vers le ciel, les omoplates qui se retrouvent à l'arrière de mon dos. À l'inspire, je m'agrandis, je m'élargis, je deviens un peu plus grand. Et à l'expire, je m'ancre au sol, je deviens enraciné avec la terre. Mes pieds sont stables, tout mon corps est ancré au sol. Concentrez-vous sur la respiration, le bruit de l'air qui traverse par vos narines, la sensation du sol envers les pieds, la sensation de la poitrine et du ventre qui se gonfle à chaque inspire, la sensation de vos coudes, de vos épaules qui s'ancrent avec les talons, les genoux, les fessiers vers le sol. Inspirez une dernière fois comme si c'était le plus grand inspire de toute la journée. Et à l'expire, on va ouvrir les yeux. On va passer à l'avant du tapis. On va s'agrandir, ouvrir les bras vers le ciel, s'agrandir encore une fois à l'inspire. On joint les mains, légère cambrure vers l'arrière. Et à l'expire, je joue avec mes mains jointes, je plie vers l'avant en Uttanasana. Main au sol, vers le sol, mon dos, mes bras relâchés vers le sol avec ma tête. Vous pouvez pédaler une jambe puis l'autre, ou bien les deux en même temps. Peut-être aller sur la pointe des pieds et sur les talons. Observez ce que ça fait l'un comme l'autre. Vous pouvez même bouger la pointe des pieds vers un côté vers l'autre. Soyez curieux. Soyez curieux de ce qui se passe si je fais un petit combo de ce mouvement. Et soyez à l'écoute de ce que votre corps vous demande aujourd'hui. Relâchez tout vers le sol. Les mains sur les cuisses, les coudes vers le côte. Je repousse mes cuisses avec mes mains. Je donne l'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'inspire. Je vais vers l'étirement de mes jambes. Sans juger si c'est pas pour vous aujourd'hui. Et à l'expire, je relâche tout au sol. Je planque mes mains au sol et je vais passer en posture de la planche. Posture forte. C'est le début, donc vous pouvez aller vers l'avant, vers l'arrière avec votre poids sur les orteils. Repoussez le sol avec vos mains. Retrouvez la stabilité. Main gauche au milieu du tapis. Vous allez tourner vos talons vers la gauche et venir amener la main droite vers le ciel. Donc on est en posture de la planche des côtés. Ma main gauche repousse le sol, comme s'il y avait un fil qui amène mes fessiers vers la droite, vers le ciel, et je regarde vers mon pouce droit. Respirez profondément. À l'expire, main droite au sol, je passe en planche. Genou au sol, coup de pied au sol, tout mon poids vers l'arrière en posture de l'enfant. La tête au front, le front au sol ou vers le sol, pardon. Respirez profondément. Ressentez comme à chaque inspire, votre ventre se gonfle sur vos cuisses.
Vos mains cherchent à aller un peu plus loin vers l'avant du tapis. Vos fessiers à coller un peu plus vers le sol, vers les talons. Retrouvez le calme par la respiration. Et à l'expire, on va repasser en planche. Respirez profondément, repoussez le sol avec les mains. Main droite au milieu du tapis. On amène les talons vers la droite et la main gauche vers le ciel. Je regarde ma main gauche. Ma main droite repousse le sol. Je suis fort, je suis stable. Je suis ancré au sol. Ressentez tout l'étirement de votre chaîne gauche de votre corps qui s'ouvre et s'agrandit. Au prochain expire, main gauche au sol, je plie mes genoux et je monte en chaîne inversée, Adho Mukha. Ici, vous pouvez pédaler d'un côté comme de l'autre. Le chien tête en bas est très très bon pour le coureur. Ça peut vous aider en début ou en fin de séance. Toutes les postures qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez les utiliser sans modération, quand vous voudrez. Ou même revenir à cette pratique quand vous en aurez besoin. Respirez profondément et à l'expire, je regarde entre mes mains et j'amène mon pied gauche à l'intérieur de mes mains. J'ouvre la poitrine en posture de coureur. Respirez profondément. Rebondissez un peu vers le sol si vous sentez le besoin. On va ouvrir le pied droit à l'arrière en 45 degrés. On va concentrer tout notre pouvoir dans le centre de notre corps et monter en guerrier 1, puis ouvrir en guerrier 2. Mon genou d'avant généreusement plié. Je regarde mon pouce gauche. J'inspire profondément et à l'expire, avant-bras gauche sur le genou droit, main droite vers le ciel ou vers l'avant et je regarde mon pouce droit. Respirez profondément. Ancrez-vous au sol. Et à l'expire, main droite au sol. Je retourne mon pied droit vers l'avant et j'amène ma main gauche vers le ciel. J'observe mon pouce gauche. Respirez profondément. Et à l'expire, main gauche au sol. Je passe ma jambe gauche vers l'arrière en planche. Respirez profondément. Genou au sol, coup de pied au sol. Tout mon poids de mon corps au sol. Respirez un peu sur place. Le poids de mon corps bien ancré sur mon cuisse et mes coups de pied. Coude vers les côtes. J'inspire, je rentre légèrement mon menton vers la poitrine. Et je monte en cobra. J'ouvre mon poitrine. Je repose au sol. Je retourne mes orteils. Et je monte soit à quatre pattes, soit en planche, comme vous les sentez aujourd'hui. Et à l'expire, je plie mes genoux et je passe en Adho Mukha Svanasana, chien inversé. Respirez profondément, pédalez si vous en avez besoin. Sinon, trouvez le calme et la stabilité dans la posture. Respirez. Et à l'expire, je regarde entre mes mains et je passe mon pied droit vers l'avant. J'ouvre ma poitrine vers l'avant en posture de coureur. Léger rebondissement vers le sol. Tout mon corps s'éveille. Et maintenant, je vais ouvrir mon pied gauche au sol, bien plaqué au sol à 45 degrés. Concentrer le pouvoir de mon corps sur le centre. Et monter les bras vers le ciel. Mon genou droit bien plié. Respirez profondément. Et à l'expire, on ouvre en guerrier 2. Mon pied arrière, il est
plutôt ouvert à 90 degrés. Je coule vers le sol, mes bras ouverts à l'alignement de mon dos. Je regarde ma main avant. En ce cas-là, c'est la main droite. Respire profondément, elle expire. Avant-bras droit sur le genou droit. Main gauche vers le ciel, je regarde ma main gauche. Respirez, coulez un peu plus vers le sol. Vous pouvez sinon amener votre pouce gauche vers l'avant du tapis. Respirez profondément, elle expire. Main gauche au sol, je retourne mes orteils, mon pied arrière et j'ouvre ma main droite vers le ciel. J'observe mon pouce droit. Respirez profondément. Au prochain expire, main droite au sol, jambe droite vers l'arrière en planche. À l'expire, genou au sol, coup de pied au sol, tout le poids de mon corps au sol. Je prends un bon ancrage entre mes pieds et mon pubis, mes mains sous mes épaules, menton légèrement rentré vers la poitrine et je monte en cobra ou en baby cobra. À l'expire, je redescends. Maintenant, j'inspire, je monte en planche ou à quatre pattes et je vais emmener mon pied gauche vers l'avant, entre mes mains. Posture de coureur. Respirez profondément, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et maintenant, on va venir faire un petit pas avec la jambe droite vers la moitié, donc pas à côté du pied gauche, mais vers la moitié. On plie un peu le genou droit et on l'amène vers la moitié de ce chemin. Cette posture, ça s'appelle le triangle. Donc ici, vous pouvez avoir les mains sur un bloc au sol, si vous le voulez, même plus haut, si vous le sentez. L'important, c'est d'avoir le dos droit et on va chercher l'étirement de vos deux jambes à l'arrière. Donc ici, vous allez venir amener les mains soit sur un bloc, soit sur votre tibia, soit la cuisse. Votre pied arrière, il est ouvert à 45 degrés et votre dos, il est bien droit. Respirez profondément. La tête dans l'alignement du dos. À chaque expire, vous sentez comment votre jambe gauche s'étire un peu plus vers l'arrière. Si ça vous fait mal, revenez un peu plus haut dans votre point d'appui. On ne cherche pas la performance, on cherche à se faire du bien, à s'étirer après une séance de courir ou autre séance de sport. Au prochain expire, relâchez la tête vers le sol, peut-être même vers le genou gauche. Inspirez. Respirez vers l'inconfort. Si vous sentez un peu que ça tire à l'arrière de votre jambe sans vous faire du mal, respirez et ressentez comme si l'air vous l'envoyez à côté de cette jambe, à l'intérieur de cette jambe. Au prochain expire, on plie les genoux et on amène le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana, le poids de votre dos vers le sol, la tête aussi. Ici, vous pouvez balancer un peu les hanches d'un côté comme de l'autre. Respirez profondément. Les mains sur les cuisses, les coudes vers les côtes. Je repousse mes cuisses avec mes mains. De l'espace qui se crée entre mes oreilles et mes épaules. Et au prochain expire, je relâche tout. Et maintenant, je vais amener ma jambe gauche vers l'arrière en posture de coureur. J'ouvre davantage ma poitrine vers l'avant, je rebondis vers le sol. Et au prochain expire, je vais plier mes deux genoux et venir amener ma jambe gauche vers l'avant, un tout petit peu, mi-chemin.
mon pied gauche en 45 degrés, encore une fois si vous avez besoin d'un bloc, ou de mettre les mains sur le mollet, sur le tibia, c'est ok, le dos droit. Et on va ouvrir la poitrine vers le sol, la tête dans l'alignement du dos. Respirez profondément dans la posture. Et au prochain expire, je relâche ma tête vers le sol. J'accueille cette cambrure dans le dos. Je respire vers l'arrière de ma jambe droite. Je relâche tout. Je regarde vers mon pied droit. Je plie mon genou droit et je vais l'amener à l'arrière en planche. Puis monter en chien inversé. Adho Mukha. Je trouve la stabilité, la calme dans la posture directement. Et au prochain expire, je vais venir amener mon genou gauche à côté de mon poignet gauche au sol. Ok? Votre pied droit peut être en angle droit devant vous ou comme moi à 45 degrés. Certaines personnes sont plus flexibles que d'autres. Trouvez le bon endroit pour vous. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol et je cherche à étirer ma jambe droite vers l'arrière. Mon pied gauche il est dynamique, mon pied droit il est dynamique aussi. J'ouvre la poitrine vers l'avant. Je regarde vers mon pied droit histoire qu'il soit bien droit. Je regarde vers l'avant. Et ici, si mon corps me le permet, sinon je reste ici, mais si mon corps me le permet, je vais aller vers les avant-bras. Ressentez qu'est-ce qui se passe dans le fessier gauche. Peut-être même amener un peu le poids de votre hanche vers la droite ou vers la gauche. Soyez curieux. Et si votre corps vous le permet, vous pouvez aller encore un peu plus loin et essayer d'allonger votre front au sol et étirer vos mains vers l'avant. Respirez profondément. Ressentez comment votre poitrine ou votre ventre se gonfle contre votre mollet. Ressentez la gravité agir sur l'arrière de votre jambe gauche en profondeur. La posture de pigeon. Respirez profondément. Profitez de cet instant. C'est bientôt la fin. Laissez la gravité agir sur votre posture. Et au prochain expire, on va amener les mains sous les épaules et repousser le sol pour venir ouvrir la poitrine. Parfait. Au prochain expire, on va retourner, ça va être fun, donc suivez bien. On va retourner les orteils de pied droit au sol et on va monter directement en chien inversé. Donc, je vous laisse découvrir le mouvement par vous-même. Pédalez un peu, trouvez la stabilité et observez qu'est-ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Quel nouveau ressenti j'ai débloqué. Quand vous serez prêt, au prochain expire, on va amener le genou droit à côté du poignet droit au sol et mon pied gauche vers l'arrière, coup de pied au sol. Mes deux pieds sont dynamiques, réveillés. J'ouvre la poitrine vers l'avant. Je regarde vers mon pied gauche histoire qu'il soit bien droit. Vous pouvez balancer le poids de votre corps vers la droite ou vers la gauche pour commencer à observer ce qui se passe. Et à l'expire, vous allez venir amener, si vous le sentez, vos avant-bras au sol. Vous pouvez rester là. Ou bien aller encore un peu plus loin, essayer d'amener le front au sol ou vers le sol. Ressentez votre poitrine s'ouvrir.
L'arrière de votre jambe droite, commencez à s'ouvrir aussi. Avec la gravité, ressentez le bienfait de la posture s'installer. Votre ventre se gonfle contre votre mollet droit. C'est un étirement qu'on fait rarement, mais il est ultra bénéfique, la posture du pigeon. N'hésitez pas à en abuser un peu, ça fait trop de bien. Ressentez comment la poitrine s'ouvre, les bras aussi. Vous pouvez même pousser un peu plus les bras vers l'avant. Ou vous pouvez même poser bien vos coudes au sol et venir amener les mains en prière derrière la nuque, comme un petit aileron de requin. Et ressentir comment l'arrière de vos bras s'ouvre aussi. Soyez curieux. Vous pouvez toujours amener un peu de vous dans les postures. Respirez profondément et au prochain expire, les mains sous les épaules. Et je vais venir ouvrir ma poitrine en finissant par la tête. Et là, on ne va pas passer en posture du chien tête en bas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un peu le fessier droit au sol et amener la jambe gauche vers l'avant. Voilà. On va joindre nos deux plantes de pied. Ici, vous pouvez choisir la distance de vos talons envers votre pubis, celle qui vous va aujourd'hui. Vous sentez, vous vous asseyez bien sur les ischions, donc si vous avez besoin de bouger un peu les fessiers vers l'arrière, faites-le. Ouvrez bien la poitrine, on va venir tenir les orteils avec les mains, histoire de garder la poitrine bien droite. Les genoux coulent vers le sol, c'est pas grave si vous n'allez pas loin. Regardez-moi, ça fait très longtemps que je fais du yoga et je n'arrive pas et je n'arriverai peut-être jamais, mais ça c'est ma morphologie. Les bienfaits de la posture peuvent quand même être ressentis, même si on n'est pas complètement posé au sol, comme on s'imaginerait une posture. À l'inspire, je m'agrandis, soumets la tête vers le ciel, poitrine bien ouverte. Peut-être même, profitez pour masser vos plantes de vos pieds. Vous passez beaucoup de temps à leur demander des choses à vos pieds. J'espère que vous passez au moins la moitié de votre temps aussi à les remercier, à leur faire du bien. Un petit massage à soi-même, si jamais trop. Vous pouvez même masser les mollets, les cuisses. Et en plus, si on ouvre un peu les pieds comme si c'était un livre, on sent un peu que les genoux commencent à s'ouvrir aussi vers le sol. Donc c'est win-win. Ouvre la poitrine. Et ici, on va imaginer comme si on avait un petit miroir devant nous. Toujours le droit bien ouvert, le dos bien droit, pardon. On va venir essayer de se regarder dans ce petit miroir. Poitrine ouverte. Et on va vers l'avant doucement. On ressent comment les adducteurs s'ouvrent, s'étirent. Poitrine bien ouverte, dos bien droit. Respire profondément. Et à l'expire, je vais relâcher ma tête vers le sol et accueillir cette courbure dans le dos. C'est OK. Laissez la gravité agir dans la posture. Fermez les yeux si besoin. Faites-vous du bien. Laissez la tête couler vers vos pieds. Et au prochain expire, on va mettre les mains au sol. La tête la dernière, on va commencer à rouler nos vertèbres vers le haut pour une posture assise. Et à la fin, on va mener la tête droite vers le ciel. On va accompagner nos genoux assez fermés. Et on va venir s'allonger doucement au sol. S'étirer. Un grand étirement. Comme si c'était le premier de la journée. Et quand vous serez prêt, les pieds ouverts vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Les omoplates se retrouvent à l'arrière de mon dos, ma poitrine bien ouverte. Menton légèrement rentré vers la poitrine, tout mon dos plaqué au sol.
Si vous avez encore une cambrure dans le dos, n'hésitez pas à lever les fessiers histoire de bien plaquer tout le dos au sol. Et vous pouvez rester là, concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air et la température de l'air et le bruit de l'air quand il rentre par vos narines. Et sinon, si vous le souhaitez, je vous laisse une méditation guidée par la suite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous faire du bien pour bien finaliser la pratique, pour vous aider à bien continuer votre journée. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.